Julie, j'ai reçu une question qui est très intéressante. C'est que penser des ceintures gainantes et des ceintures de compression? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, quand on parle de sangle abdominale, il y en a qui peuvent trouver la solution dans ces ceintures de compression parce que effectivement, esthétiquement parlant, ça gaine, ça fait un rendu plus joli. Ça, c'est vrai. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Ça peut être une solution. Et pour une soirée, en fait. Exactement. Ouais. Pour un mariage, pour une soirée, voilà, quand on veut sortir la robe un petit peu moulante. Pourquoi pas. Okay. Par contre, il faut vraiment avoir conscience que ça crée une pression intra-abdominale, chose que finalement on veut plutôt éviter. Après, cette pression, elle est toute relative. Je veux dire, une femme qui a développé peut-être un petit peu trop sa sangle abdominale va avoir elle aussi une pression un peu permanente. Donc pourquoi pas. Mais simplement, la femme qui a développé sa sangle abdominale va aussi avoir développé son périnée. Donc son périnée est adapté à gérer cette pression. Exactement. Les abdominaux, parce que les deux, en fait, ont grandi, entre guillemets, ensemble. Exactement. Okay. T'as bien résumé les choses. Donc, en fait, cette surpression n'est pas forcément une bonne chose. Et puis, en plus de ça, c'est un peu... Ça va travailler à la place d'eux. Oui, donc en fait, c'est un peu comme les personnes qui ont des problèmes de dos, qui vont être encorsées pendant 6 mois, 1 an, qui vont avoir une fonte musculaire importante de tous leurs muscles posturaux. Exactement. Et donc en fait, les abdominaux ne vont pas du tout travailler, voire qu'ils vont se reposer, et on va perdre en masse musculaire sur les abdominaux. Exactement, donc c'est pas idéal. Et puis en plus, on va créer une compression au niveau de la digestion, au niveau de la position des organes. Donc d'abord les organes pelviens qui peuvent être du coup amené à pourquoi pas descendre un petit peu plus que ce qu'il faudrait, mais aussi le système digestif, tout ça. Ça veut dire des ballonnements. Oui. En fait, on met pas en position favorable tout le système digestif pour digérer correctement. Alors ça va pas jouer que là-dessus, mais clairement ça n'est pas une bonne chose. Il y a quand même des petites notions qu'on peut apporter. Par exemple, en postpartum ou en post-césarienne ou en post-opératoire, quel qu'il soit, au niveau du ventre, ça peut être intéressant d'avoir cette compensation parce que justement, les muscles peuvent être... Les sont faibles, en fait. Exactement, peuvent être lésés et donc... peuvent justement compenser, soulager un petit peu les douleurs sur une césarienne, j'imagine. Au stop, en fait. Voilà, exactement, pour le maintien. Quand on a une abdominoplastie aussi, on va mettre cette gaine de maintien pour faciliter la cicatrisation et diminuer les contraintes sur la zone cicatricielle. Donc là, c'est assez intéressant. Par contre, là où on va être plutôt vigilant, c'est d'essayer d'amener ce qu'on appelle un gradient de pression qui va être ascendant plus que descendant. Alors là, j'ai parlé peut-être un petit peu chinois, mais en gros, on va essayer de mettre plus de pression. Donc, on va tendre un petit peu plus en bas. Et libérer un petit peu plus en voilà. Haut, pour pas avoir une pression qui va venir pousser sur le périnée et augmenter les pressions vers le bas. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Nous, on veut pas de pression sur le périnée. Le périnée, il porte déjà, il y a la pesanteur qui joue, il y a plein de choses. Moi, j'aime bien à dire que notre évolution de passer du 4 pattes au debout n'a pas été le plus favorable pour notre périnée. Mais donc du coup, si on peut éviter lui amener encore plus de pression avec cette ceinture. Exactement. Quand la ceinture est nécessaire, donc sur les cas dont on vient de parler, et dans ces cas-là, ok, mais on met un gradient de pression vers le haut et puis on la porte pas en continu. Et que penser des ceintures qui vont être utilisées en haltérophilie, en crossfit? Alors, les ceintures, ce qu'on appelle les ceintures de force, le principe de cette ceinture, donc c'est une ceinture extrêmement rigide qu'on va mettre sur le ventre et sur le bas du ventre, ou au milieu même, ça va être de pousser avec son ventre contre la ceinture pour augmenter la pression du caisson pour stabiliser la colonne vertébrale et gagner en force. Okay. Donc, dans un objectif de performance, de force, elle va être utile. Simplement, cette surpression qu'on va installer dans notre caisson abdominal va forcément se répercuter sur le périnée. La ceinture va prendre vraiment à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, mais il nous reste le diaphragme et le périnée. Exactement. Et comme le diaphragme, justement, souvent va être en expiration, donc on va le mettre, lui, en position favorable.
Voilà, bah souvent on va être en apnée inspire. Ouais. Donc en fait, cette ceinture physiologiquement parlant, c'est un non-sens. Oui, parce qu'elle va tout pousser vers le bas et tout. générer énormément de pression sur notre plancher pelvien. Exactement, Ouais. c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Ouais. Qui n'est pas du tout favorable pour le périnée. Après, si on le fait une fois ponctuellement, oui, occasionnellement, pourquoi pas, mais et accord, mais en général, quand on fait ça, c'est parce qu'on est dans un objectif d'entraînement, de recherche de performance, et donc c'est quelque chose qui est assez courant. Voilà. Après, moi, disons que je pense que je suis ni pour ni contre. Oui. Enfin, je suis peut-être un peu contre quand même. Mais en tout cas, mais les de le femmes savoir. qui le font, Qu'elles soient en connaissance. Voilà. Ouais. De le faire en conscience. Et pas le faire en fait, disant je protège mes abdos et je protège mon dos et je vais pouvoir aller plus fort. Oui, mais de savoir qu'en fait, il y a des risques. Il y a des risques et ils sont pas négligeables quand même. Je pense que c'est important de le savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs, même de muscu ou de crossfit, qui ne sont même pas au courant de ça. Sûr, pas de leur faute, c'est juste qu'on ne leur a pas, on ne leur a pas expliqué. Donc voilà, il faut être en connaissance de cause quand on fait quelque chose. Effectivement, je ne la recommande pas. Plutôt essayer d'aller travailler son transverse à sangle naturel et travailler sur la respiration et la posture pour arriver à aller dans l'objectif de poids ou avoir un objectif de poids peut-être plus raisonnable. Et si vous voulez encore plus de conseils, comme là, le thème qu'on vient d'évoquer, par exemple, sur les ceintures, qui fait partie de notre livre, le guide santé des femmes, n'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas aussi à le partager avec les femmes autour de vous. C'est vraiment un guide santé qui a pour but de vous apporter toutes les connaissances sur la physiologie de votre corps. Très intéressant pour mieux vous connaître et faire les choses en connaissance de cause. Au moins, vous savez ce qui est bon ou pas pour votre santé. Si vous choisissez de continuer, au moins, vous savez les solutions qui existent en cas de problème. Donc, le lien pour le commander est dans la description de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à visionner les autres vidéos où vous allez retrouver beaucoup de nos conseils pour pouvoir en savoir plus sur la santé de la femme.